Il est vivant. Oui, chers frères, sachez que l'ennemi s'élèvera contre nous comme un fleuve. Et la Bible même nous le dit dans le prophète Ésaïe 59, 19. Il dit, si l'ennemi s'élève comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel, chers frères et sœurs, le mettra en déroute. Alléluia. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra, chers frères et sœurs, en fuite. Alléluia. Restons calmes et confiants, même si les situations sont contraires. Alléluia. Même si les vents sont contraires, chers frères et sœurs. Même si on a comme l'impression que tout s'abat sur nous. La Bible nous demande de rester calme et confiant parce que c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Alléluia. Ayons foi en Dieu, tout simplement, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Il a la force et la capacité de déplacer les montagnes parce que nous avons foi en lui dans ses promesses. Il est vivant. Gloire à Dieu. Nous allons ouvrir maintenant les Écritures dans le livre de Exode. Exode au chapitre 17. Exode 17, à partir du verset 9, du verset 8, verset 8 à 13. Exode 17, verset 8 à 13. Il est dit, c'est l'Ancien Testament, il est dit ceci, Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui. Je reprends ce passage, le verset 12. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui. Et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vaincu, on peut dire, et c'est alors que Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Gloire à Dieu. Alléluia. Ici, la Bible nous parle d'une guerre que Israël a livrée contre qui? Amalek. Vous savez que Israël c'est le peuple choisi de Dieu. Dieu n'a pas choisi Israël parce qu'ils étaient meilleurs. Dieu n'a pas choisi Israël parce que c'était un peuple puissant. Au contraire, ils étaient esclaves. C'était des esclaves, des gens qui étaient au service de Pharaon en Égypte. Ils travaillaient, ce n'était pas dans le but de se bâtir un avenir ou l'avenir de leurs enfants. Ils travaillaient pour construire l'Égypte, pour consolider l'empire de Pharaon, chers frères et sœurs, ils travaillaient pour enrichir tout simplement le Pharaon. Et le monde, chers frères et sœurs, est un peu comparé à l'Égypte. Le monde, c'est le symbole de l'Égypte et beaucoup de gens, ils sont un peu comme esclaves liés par Satan, liés par toutes sortes de choses en sorte qu'ils n'arrivent pas, même travaillant, ils n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. Pourquoi? Parce que soit ça peut être l'esclavage des jeux ou l'esclavage des bordels. On prend le salaire, on l'amène directement chez les bordels. Et on se retrouve que, puisque le mois a 30 jours ou 31 jours pour d'autres mois, on ne peut plus s'en sortir. Beaucoup sont dans cet état, ils sont même liés par des vices. Ça peut être la drogue, et on achète, on va même s'endetter pour acheter sa dose. Vous voyez,
Et le monde est tenu par Satan. Alléluia. Et c'est le diable qui tient les gens dans ce genre dans cette condition. Ici, le combat, l'Écriture nous dit que Amalek s'est levé alors que le peuple Dieu a sorti Israël. Il venait à peine de sortir Israël, chers frères et sœurs, de l'esclavage du Pharaon. C'est ce que le Seigneur fait, chers frères et sœurs. Israël qui est le type de l'Église. Nous sommes l'Église du Seigneur et Dieu nous a sortis, en fait, pour ceux qui ont rencontré le Christ, qui ont fait une expérience avec le Seigneur, chers frères et sœurs, ils ont le témoignage de Christ en eux. Ils savent qu'ils ont été sortis du monde. Alléluia. Par la puissance de Dieu. Et à peine, regardez, ce peuple sort de l'Égypte qu'il y a quelqu'un d'adversaire. Ils étaient en marche vers la terre promise. Parce que le Seigneur, Dieu n'a pas seulement sorti ce peuple, il ne s'est pas contenté de sortir ce peuple de l'Égypte. Il les a fait une promesse, depuis Abraham, le patriarche. Il les avait dit que je vous donnerai un pays, chers frères et sœurs, un pays où coule le lait et le miel. Il y avait tout. Vous habiterez des maisons que vous n'avez pas construites, vous hériterez des champs que vous n'avez pas sémés, vous, chers frères et sœurs, vous buverez de l'eau dans les citernes que vous n'avez pas creusées. Donc Dieu avait fait des promesses, tout comme il a fait des promesses, chers frères et sœurs. Il y a des promesses dans la Bible pour tous les hommes, mais certains ne le savent pas. Dieu, dans le livre de Jérémie 29, verset 11, il dit que car je connais des projets que j'ai formés sur vous, dit Dieu, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et tout à l'heure, dans la louange, nous chantions, nous avions dit, chers frères et sœurs, il y a eu une intervention de ma part qui disait que venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos, c'est-à-dire le shalom. Je vais vous donner la paix. Alléluia. La paix se trouve en Christ. Ce n'est pas dans les conférences de paix, les meetings politiques, chers frères et sœurs, et le monde cherche la paix par les armes. Je vous assure que si le monde, les gens ne cherchent pas le chemin de Dieu, ils ne connaîtront jamais la paix. Alléluia. La paix ne se trouve que dans le Christ Jésus. Il est le prince. Ésaïe le présente comme étant le prince de paix. Alléluia. C'est-à-dire celui qui a le règne, son règne est un règne de paix. Il nous est dit le royaume des cieux, celui que nous annonçons. Chers frères et sœurs, c'est un royaume de paix, un royaume de joie, de justice par le Saint-Esprit. On peut l'expérimenter si à la portée de tous. Encore faudrait-il convaincre. Gloire à Dieu. Nous avons donc, ce peuple a des promesses. Et nous avons aussi des promesses. Chers frères et sœurs, ici, Dieu, pour eux, c'était la Canaan. C'était la destination. Le Seigneur ne nous a pas sortis de l'Égypte pour être dans l'errance, pour vivre dans l'incertitude, pour vivre dans la peur du lendemain. Non, il les a sortis. Ils avaient un but, atteindre Canaan, le pays de la promesse. Alléluia. Et là, en mi-chemin, nous voyons un ennemi qui s'élève. Son nom c'est Amalek. Alléluia. Et ils vont combattre. Chers frères et sœurs, ce n'est pas facile pour rentrer dans son établissement, pour rentrer dans les promesses que Dieu nous a faites. Ce n'est pas des luttes et des combats, et l'apôtre Paul nous le dit. Chers frères et sœurs, parce que non seulement il y a les promesses présentes que le Seigneur veut manifester dans notre vie. Alléluia. Quand on vient au Seigneur, il y a des promesses que Dieu nous fait, chers frères et sœurs, dans cette vie. Mais pour rentrer dans cette promesse, chers frères et sœurs, ce n'est pas facile. Nous aurons à combattre, nous aurons à lutter. Mais comprenons qu'aujourd'hui, il n'est pas question de lutter contre Amalek. On ne lutte pas avec Amalek. Dans l'ancienne alliance, vraiment, l'ennemi, c'était des personnes physiques. Ils luttaient avec des personnes physiques. On décimait même vraiment des nations entières, des hommes et des femmes, des bœufs. On est passé au fil de l'épée. On aurait pu dire que mais Dieu était un Dieu sanguinaire. Non, chers frères et sœurs, parce que les nations, ces nations-là étaient des nations apostates, chers frères et sœurs. C'est des nations qui adoraient Satan. Alléluia. Et lorsque la coupe de leur iniquité montait jusqu'à Dieu, Dieu était obligé d'exercer un jugement sur ce peuple. Aujourd'hui, nous ne luttons pas. Notre guerre n'est pas contre la chair et le sang. Nous ne luttons pas avec les hommes. Et l'apôtre Paul va le dire dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Nous ne luttons pas contre les institutions. Nous ne luttons pas contre les partis politiques. Nous ne luttons pas contre les gouvernements. On ne lutte pas contre d'autres églises. Chers frères et sœurs, mais regardez ce qui se passe. Si on se retrouve à lutter contre les enfants de Dieu, ça veut dire qu'on n'a pas la vision du combat, chers frères et sœurs. Nous sommes dans la chair. La lutte n'est pas charnelle.
On bagarre avec la chair. Si on entre dans la chair, en fait, on fait le jeu du diable. On donne l'avantage à Satan. Le combat que vous avez à mener. Le combat que vous avez à mener. Ce n'est pas entre mari et femme, ce n'est pas dans la maison. Ce n'est pas les querelles, les chamaillements. Alléluia. Non, chers soeur, ce n'est pas contre ton mari que tu luttes. C'est contre tout ce qui peut nuire à votre relation, chers frères et sœurs. Tout ce qui peut venir, tout ce qui peut empêcher la communion, l'unité. Chers frères et sœurs, le péché, chers frères et sœurs, nous luttons contre le péché et nous avons aussi l'adversaire, c'est Satan. Il fait la guerre, celui qui est à l'origine de toutes les divisions, les conflits à travers le monde, chers frères et sœurs. C'est lui qui détruit les couples. Alléluia, c'est lui qui détruit les vies. La Bible nous l'appelle, Jean 10 l'appelle le voleur. Il ne vient que pour égorger, pour dérober, chers frères et sœurs, et pour détruire. Et Apocalypse chapitre 12 l'appelle le dragon, le serpent ancien. Et que tu nous dis, Apocalypse 12, verset 7, l'appelle le dragon. Apocalypse 12, 17 nous dit qu'il fait la guerre. Il fait la guerre aux saints et à ceux qui gardent le témoignage de Jésus. Alléluia. Lorsque tu t'engages à marcher dans les voies de Dieu, chers frères, sache que le diable va se lever contre toi. Comme Amalek s'est levé contre Israël pour l'empêcher de rentrer dans son établissement, dans la promesse de Dieu. Satan va essayer de te retenir. Vous savez, même étant enfant de Dieu, chers frères et sœurs, nous ne sommes pas à l'abri du combat. Et personne n'est arrivé, chers frères et sœurs. Nous avons ici Moïse. C'est le grand Moïse quand même, que Dieu a utilisé puissamment en Égypte, chers frères et sœurs. Et nous l'avons, c'est lui qui rentre dans le combat, il ne se met pas en retrait. Donc tout le monde est concerné, chers frères et sœurs. Nous avons des armes que Dieu nous a données, nous devons les utiliser. Alléluia. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissants par la vertu de Dieu. Et l'apôtre Paul va nous dire, chers frères et sœurs, de nous revêtir de quoi? Du casque du salut. Imagine un peu un soldat qui va en guerre et il ne porte pas son casque, chers frères et sœurs, c'est dangereux. Je ne sais pas, je dois avoir un ancien militaire. Ici, vous avez fait la main. Ah voilà. Donc lui s'y connaît un peu. Tu laisses le casque, mais comment tu seras protégé, chers frères et sœurs? Contre une balle, je ne sais pas, une balle perdue, c'est fini pour toi. Tu as besoin du casque pour protéger ta tête, chers frères et sœurs. Et ici, il n'est pas question de protéger sa tête, la tête physique. La tête, ça nous parle le siège des pensées, chers frères et sœurs. Nous avons besoin de nous revêtir de cette armure spirituelle qui nous protège contre les mauvaises pensées, les pensées d'adultère. Parce que c'est les adultères qui détruisent les couples. Nous avons besoin de ce casque, chers frères et sœurs. Nous avons besoin de la ceinture de la vérité, chers frères et sœurs. Ouais, la ceinture, imaginez un homme. Nous qui mettons les pantalons, nous avons besoin de la ceinture. Si on ne met pas la ceinture, le pantalon va descendre et notre nudité sera découverte, chers frères et sœurs. Et bien nous avons besoin, c'est que Dieu nous a donné un lin, le fin lin. Les œuvres de Dieu nous a revêtus de sa justice. La ceinture de la vérité, nous avons besoin de porter la ceinture de la vérité. Si on avait la ceinture du mensonge, on se débarrasse, on se dépouille de la ceinture du mensonge pour porter la ceinture de la vérité. En fait, c'est la vérité qui rend libre. Beaucoup veulent l'affranchissement, beaucoup veulent la libération, mais ils se détournent de la vérité. Jésus disait la vérité, chers frères et sœurs, à ceux qui étaient en face de lui. On ne peut pas mentir les gens. Si on ment les gens, où est-ce qu'on les amène? Si on ne les donne pas la connaissance, chers frères et sœurs, de la vérité, du plan de Dieu, de ce que Dieu veut, des désirs de Dieu, où est-ce qu'on les amène? La Bible nous dit que faute de connaissance, mon peuple périt. Le diable détruit beaucoup de personnes parce qu'ils n'ont pas la connaissance, de Dieu. Et chers frères et sœurs, et le niveau de destruction est lié à notre niveau d'ignorance. Plus on ignore des choses, plus le diable aura des droits sur notre vie, plus le diable aura l'avantage sur nous. Alléluia. L'apôtre Paul, une des armes aussi, chers frères et sœurs, que nous devons utiliser, c'est le pardon. Il dit, j'ai pardonné afin de ne pas donner l'avantage à Satan, dans le livre des Corinthiens. Nous devons nous pardonner, on est des humains. Je parle maintenant au couple. Même dans le couple, il peut arriver que ça ne marche pas. Ce n'est pas parce que je vous prêche la parole de Dieu que c'est tout le temps rose avec mon épouse. Non. Si je vous le dis, je suis en train de vous mentir. Mais
Dieu nous a donné le pardon et la réconciliation. Il ne faut pas que tu te couches dans la colère. Alléluia, parce que la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Donc il faut prendre le chemin du pardon et de la réconciliation. Il faut se réconcilier. Il faut se réconcilier. Alléluia. Gloire à Dieu, c'est des âmes que Dieu nous donne et ça ne donne pas accès à l'ennemi dans notre vie de couple. Parce que si on reste dans cet état de non-pardon, de rancœur, et puis il y a des mauvaises idées que le diable va envoyer, et après c'est quoi? C'est la séparation. Le Seigneur n'est pas pour le divorce. Alléluia. Le Seigneur n'est pas pour le divorce, chers frères et sœurs. Après, c'est les enfants qui souffrent. Donc, une autre âme, chers frères et sœurs, ce sont les sandales. Donc, c'est les chaussures. Ça nous protège dans la marche. Alléluia. Nous avons besoin de nous revêtir de ces chaussures. Et toutes les âmes que Dieu nous donne par l'Éphésiens sont indispensables pour que nous puissions saisir la victoire que le Seigneur nous a donnée. Parce qu'en fait, c'est Dieu qui combat pour nous. La même victoire qu'a eu l'archange Michel sur le dragon, c'est notre victoire. Ils l'ont eu, pas parce qu'ils avaient vraiment des armes sophistiquées. Non, nous avons un vêtement, c'est un vêtement spirituel, c'est un armement spirituel. On dort avec cet armement. C'est pas comme je ne sais pas, dans l'armée, quand ils font la garde, normalement ils sont prêts, chers frères et sœurs, à répondre à n'importe quelle intervention. Chers frères et sœurs, je voulais dire séparer, mais nous, c'est un armement spirituel. C'est en nous, en sorte que si on est revêtu de Dieu, j'ai dit même la nuit, s'il y a des frayeurs, le diable peut envoyer des mauvaises visions, des mauvais songes. Il peut venir nous effrayer, on peut avoir des apparitions. Nous allons nous lever parce que nous sommes dans l'esprit. L'esprit de Dieu va nous lever pour combattre. On ne crie pas. On ne se met pas à appeler. Je vais d'abord, c'est terrible. Je sens des manifestations dans cette maison. Il faut que j'appelle le pasteur. Non, il est revêtu. Donc il s'adresse aux enfants de Dieu, à tout enfant de Dieu. Nous avons reçu, nous avons le Saint-Esprit en nous. Et 1 Jean 4, verset 9 dit que celui qui est en vous, vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. On a vaincu pourquoi? Parce que Christ a vaincu. On est vainqueur parce que Christ a vaincu, chers frères et sœurs. Alléluia, c'est lui qui a vaincu le diable. Il a pris les dominations, les autorités, les princes des ténèbres, les méchants esprits dans les lieux célestes, et il les a dépouillés de leur force, chers frères et sœurs. Il a pris ces puissances-là, il les a amenés, il les a amenés en captivité, chers frères et sœurs. Alléluia. Et, chers frères et sœurs, et il nous donne, il est établi comme le chef suprême de l'Église, il est la tête du corps, il est le chef suprême de l'Église, il est la tête du corps. Donc nous étant les membres, nous sommes les membres. Si on est rattaché, on entre dans la victoire parce qu'on est rattaché à la tête. Il faut être rattaché à la tête qui a vaincu Christ. Alléluia. Donc nous sommes dans son triomphe. Alléluia. Nous allons triompher avec lui. En fait, c'est lui qui nous donne de triompher, chers frères et sœurs. Parce qu'il a vaincu l'ennemi. Il faut, ça parle de l'obéissance. L'obéissance à Dieu. Revêtez-vous, chers frères et sœurs, de l'armure. C'est un impératif. Si nous voulons vivre dans la victoire. Alléluia. Les enfants de Dieu, ce n'est pas des pleurnichards. Des gens qui pleurent tout le temps. Et je vais faire s'il y a des situations, même quand les situations sont difficiles, on n'est pas là à crier, à nous lamenter. C'est pour le témoignage. Chers frères et sœurs, pourtant Dieu nous a donné des armes pour combattre et il nous demande de rendre grâce en toutes choses. Chers frères et sœurs, et même pour les besoins, il dit ne vous inquiétez pas. Mais quand toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. Chers frères et sœurs. Donc il y a des prières de combat, chers frères et sœurs. On doit se tenir dans le combat parce que nous sommes une armée. Il n'y a pas de soldats qui s'embarrassent des choses de la vie, s'il vous plaît, en celui qui l'a enrôlé. 2 Timothée 2, verset 3. On ne s'embarrasse pas des choses de la vie. C'est ça le problème. On est embarrassé, on est partagé. C'est pourquoi on n'arrive pas à rentrer dans l'épanouissement, chers frères et sœurs, avec le Seigneur. Donc nous avons donc ici, Israël, je vais vous montrer quelque chose. L'Écriture nous dit ici, dans le verset 12, que les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre et qu'ils le placèrent sous lui et il s'assit dessus. Il prit une pierre, il était fatigué. Fatigué du combat. Sûrement, ça devait être rude. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre une pierre. Et l'Écriture nous dit dans Ésaïe 28, verset 16. Quelqu'un peut lire Ésaïe 28, verset 16? Ésaïe. C'est pourquoi c'est ainsi parle le Seigneur de l'Éternel.
C'est ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en appui, n'aura point hâte de fuir. Voilà, écoute ce que je dis. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre qui a été éprouvée, c'est-à-dire une pierre qui a été testée pour voir si elle peut porter ce qu'elle est appelée à porter. Hein? Et l'Église, en fait, l'Église c'est comme une maison. C'est une maison spirituelle. Notre vie, c'est une maison spirituelle. Elle a besoin de la fondation. Dans toute maison, il y a une fondation. Hein? Ce n'est pas parce que la fondation n'est pas dans le domaine visible qu'elle ne fait pas partie de la maison. Et la fondation elle est complètement enfouie, mais c'est elle qui fait la force de l'édifice. Et ici, la fondation, cette pierre-là, en fait, c'est Christ. Alléluia. Et nous avons besoin de nous reposer, nous avons besoin d'être portés, chers frères et sœurs, par lui. Hein, c'est lui le fondement de la foi chrétienne. Notre foi, notre espérance, nos attentes doivent être uniquement fixées sur le Christ, pas sur une personne, pas sur une dénomination quelconque. Sinon, nous serons déçus, nous serons dans la honte et dans la confusion. Si nous prenons le Seigneur pour appui, chers frères et sœurs, même si les situations sont contre nous, nous ne serons pas terrassés, chers frères et sœurs. Alléluia. Tout jouera en notre faveur. Tout jouera en notre faveur. Alléluia. C'est lui qui sera notre défense. C'est lui qui sera notre protection. Celui qui sera notre justice. C'est lui qui sera notre récompense. Cette pierre qu'a pris Moïse, donc ça représente Christ, alléluia, sur qui nous devons nous reposer, alléluia, si nous voulons rentrer dans la victoire. Et non seulement il a pris la pierre, regardez encore autre chose, il est dit ceci, donc le même verset, les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Donc, en fait, même on a besoin de... Ici, ça nous parle un peu de la collaboration qu'il y a entre ces personnes, ces enfants de Dieu, du soutien mutuel. Alléluia. L'Écriture demande de nous porter les fardeaux mutuellement. Alléluia. On est là pour nous porter dans le combat de Dieu. Alléluia. Et parce qu'en fait, il y a des victoires que nous ne pouvons jamais atteindre seuls. On ne peut pas obtenir seul. Il y a certaines victoires, nous les aurons seuls, mais d'autres impossibles. Il y a des domaines d'élévation, des domaines de service dans l'œuvre de Dieu que seul on ne peut pas atteindre. Et beaucoup sont tombés dans l'orgueil de penser que parce que Dieu les a appelés, ils peuvent tout faire. Que le Seigneur, non. Le Seigneur envoie des partenaires, il envoie des personnes, chers frères et sœurs, pour collaborer dans la vision. Ce ne sont pas des suiveurs, des gens qui t'obéissent au doigt et à l'œil. Ils ont des compétences parce que la capacité nous vient de Dieu. Dieu va les oindre d'une onction spéciale dans des domaines bien spécifiques. C'est le Seigneur qui va les positionner dans le corps. Par exemple, à Hur, Josué et Aaron, ce n'est pas des gens choisis par Moïse, ce n'est pas Moïse qui les a choisis. C'est Dieu qui l'a imposé ces personnes. Et Hur et Josué, ce n'étaient pas des opportunistes, ce n'est pas des gens qui ont vu, bon, Moïse c'est un grand, sûrement, Dieu va faire certainement des grandes choses avec lui, ben, je me positionne, Moïse, donc même à côté de toi. Non, c'est le choix de Dieu, c'est Dieu qui choisit, il établit, et qui il veut, celui qui positionne le corps, alléluia, comme il veut, et nous avons tout simplement besoin de nous laisser diriger, parce qu'en fait le Saint-Esprit a été donné pour établir le basiléa de Dieu, dans son gouvernement. Il est comme le chef du gouvernement, et c'est le chef du gouvernement qui choisit, qui forme l'équipe. Alléluia. Et on se retrouve à travailler ensemble, même s'il peut y avoir des différences, peut-être d'appréciation, il peut y avoir des différences de jugement, d'appréciation, mais vraiment l'amour de Dieu qui est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit va nous aider, chers frères et sœurs, à avoir la même vie, va nous converger dans la même voie, dans la même direction. Nous avons besoin d'être portés par les autres, chers frères et sœurs. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu seul. Seul, on n'arrivera pas. Nous avons besoin d'être soutenus, d'être portés, même quand vous traversez des situations de crise, des situations difficiles, vous êtes en droit de compter sur vos frères et sœurs. Il faut partager cela avec vos frères et sœurs pour qu'on puisse vous porter dans la prière, qu'on puisse vous soutenir dans le jeûne. Pas qu'on jeûne, on ne peut pas jeûner à votre place, mais vous jeûnez et nous, on te soutient. Personne ne jeûne dans la pensée. Si toi tu restes bras croisés,
en disant, bon, mais jeûnez pour moi, priez pour moi, lisez la Bible pour moi, mais il y a un problème. Dans ta vie, tu ne rentreras jamais dans la victoire du Seigneur. On peut jeûner pour les membres de nos familles qui n'ont pas la connaissance de Dieu. On peut les soutenir, on peut prier pour eux, pour que le Seigneur puisse les appeler. Mais si tu es enfant de Dieu, il faut que tu rentres toi-même dans le combat, chers frères et sœurs. Hein? C'est dans le jeûne et dans la prière, chers frères et sœurs, que nous aurons la victoire. L'esprit va prendre le dessus sur la chair. Alléluia. Sur la chair, l'esprit va prendre le dessus sur les œuvres de Satan. Et nous allons aller de victoire, nous allons grandir dans la victoire du Seigneur. Et celle que le Seigneur vraiment veut donner, c'est la victoire sur notre âme. Parce que c'est l'âme, le siège des sentiments. C'est l'âme qui nous joue des tours. Hein? Il y en a, ils marchent avec le Seigneur en fonction de leur âme. Quand ils sont bien, ils prient. Quand ils ne sont pas bien, ils ne prient pas. Non, mais on prie en toutes circonstances. La marche avec Dieu, chers frères et sœurs, c'est tous les jours. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente dans notre vie, on suit le Seigneur. Alléluia. On se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Et quand, Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil, et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Alléluia. Parce qu'ils étaient soutenus, ils étaient tous unis ensemble, chers frères et sœurs, dans le combat. Et nous avons besoin d'être unis. C'est l'unité des cœurs, chers frères et sœurs. Nous avons besoin d'être unis dans la vision, la vision du royaume. Alléluia. C'est une seule vision, celle de voir l'avancement du règne de Dieu sur la terre. Alléluia. Donc nous devons travailler en étroite collaboration, chers frères et sœurs, pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin et que on ne se lasse pas de combattre. Hein. Vous avez vu dans ce passage et que tu nous dis qu'il restait et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Hein. Le coucher du soleil, ça aussi peut-être, ça peut nous parler de la fin de notre vie. Nous aurons un combat ou du retour de Jésus. Donc, quand on s'engage dans les voies de Dieu, ce n'est pas pour un temps. Donc, c'est jusqu'à ce que le Christ revienne. Et l'Écriture va nous dire, c'est dans le livre de Matthieu 24, verset 10, que alors que l'iniquité prévaudra, chers frères et sœurs, l'iniquité sera grandissante, et l'amour du plus grand nombre va refroidir, l'amour des commandements de Dieu. Donc les gens vont se détacher de l'amour de Dieu, de la vérité. Mais il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin. Alléluia. Nous devons persévérer dans les voies du Seigneur jusqu'à son retour prochain. À lui soit toute la gloire. Il viendra comme un voleur. Alléluia. Et si nous pouvons veiller et prions, il nous prendra. Que son nom soit béni. Amen.